un certain nombre d'excuses. Pardon. Donc, monsieur Lamondon trouvera ma place. Jean-Claude Giraud à moi-même. Monsieur, ça c'est Barou, Jacques Barou, monsieur Contélanski, et madame Piget, enfin, on est au complet. Pardon, Thierry va arriver. Pour l'instant, il a donné le pouvoir à madame de Valentin. Secrétaire de séance, madame R, vous avez donné mandat à qui? À Charles Givatinovic. C'est bien ça? C'est ça, d'accord. Secrétaire, alors on va prendre les personnes qui n'ont pas été jusqu'à présent. Par exemple, madame Salin, ça vous dirait? Bien, pas d'objection. Parfait. Chers collègues, je vous demande de couper un instant. Arnaud Beltrame était un capitaine au 1er régiment d'infanterie et son assassinat à Trèbes a provoqué chez de nombreux élus qui l'avaient connu dans ses fonctions il y a quelques années un véritable choc. C'est la raison pour laquelle nous évoquons ce soir sa mémoire et je vous proposerai au prochain conseil municipal de le consacrer, de consacrer sa mémoire avec une action particulière que je vous proposerai. Effectivement, cet assassinat est d'autant plus odieux qu'il est précédé, vous le savez, d'un acte d'héroïsme et qu'à ce titre, véritablement, on retrouve des valeurs qui ont fondé la République et qui s'inscrivent dans ce centenaire de la guerre de 14-18 aussi, dans ces très nombreux sacrifices pour que notre liberté demeure et que les valeurs qui sont les nôtres perdurent. Je vous demande d'observer quelques instants de recueillement. Je vous remercie. Alors, vous avez reçu, compte rendu du conseil municipal du 13 février, même cause. Oui, nous nous abstiendrons, mais je voulais juste vous faire remarquer que page 25, à la fin de mon intervention, il y a un bout de phrase qui n'a rien à y faire, c'est du coquille. Hein. C'est du coquille? Oui, Si c'est votre intervention qui est coquille, il faut rapporter. D'accord, vous faites remarquer au et nous nous abstiendrons donc tous les trois pour le contrôle. Très bien. Alors, vous avez reçu également les comptes rendus d'un certain nombre de décisions que j'ai prises, ou les adjoints prises. Remarque. Oui, j'ai une question au sujet de la décision du 25 janvier relative donc à la sollicitation auprès du conseil départemental des aide financière à ce taux le plus élevé pour le financement de la construction d'un centre de loisirs au Clos-Aîné. Je voulais juste Quelle savoir. date vous dites? Ah, pardon, c'est en février. 25 janvier. Combien peut-on espérer sur une estimation de travaux de 2 millions d'euros? 600 000 sur un plafond de 2 millions. Oui, c'est ça. C'est 600 000 euros sur un plafond de 2 millions. D'accord. Merci. Ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre les critères dans les grands. Ok? Pas d'autres remarques? Bien. Alors, j'en viens à certaines informations. Donc, Madame Vivien, vous voulez nous dire un mot du bivouac? Alors, je pense que Odile a fait le nécessaire, je crois. Mais nous, on ne parle pas d'Odile, on ne parle pas d'un directeur de cabinet, donc c'est à vous de parler. Alors, tout le monde a trouvé dans sa boîte aux lettres le tract, le flyer, pardon, l'information sur le bivouac, l'information générale, plus une lettre d'invitation au dîner du 4 mai, je crois. L'ensemble du bivouac se
l'ensemble sera une manifestation très importante qui va débuter, se mettre en place vendredi à partir de vendredi midi, avec un certain nombre de contraintes de stationnement, de circulation. On est en train de valider tout ça. Les riverains ont été prévenus et donc sur l'avenue il y aura un campement d'environ 60 tentes, à peu près 110 personnes, des chevaux. Donc 3 défilés sont prévus, ce sera une grande attraction certainement familiale, aussi bien pour les Olympiques que pour l'extérieur. Et il y aura aussi des repas qui seront prévus. 3 défilés qui vont aller en ville, dans le parc et au château le dimanche. Nous aurons comme personnage reconstitueur, nous aurons le Napoléon, l'un des 3 personnages qui a le droit d'incarner Napoléon, qui vient de Belgique spécialement. Nous aurons aussi le maréchal Bucher et ses aides de camp. Et puis nous aurons très certainement des membres des familles impériales, des familles princières qui ont fréquenté le château de maison. Nous avons les Lannes, les Marbeaux et les Murat. Voilà, donc ça en personnage réel parmi nous et spécialement le dimanche. Merci, Moldy, vive la République. Bien. Je continue avec le CIJ et ensuite Raphaël Fantin. Alors, Isabelle. Bonsoir. Donc, nous sommes en cours de renouvellement de la Conseil intercommunal des jeunes. Nous sommes dans la phase de communication auprès de 3 collèges. C'est sur des jeunes de la 6e à la 4e pour être candidat et de la 6e à la 3e pour être électeur. Les élections auront lieu le 18 mai dans chaque collège et la proclamation des résultats normalement est fixée le 23 mai. Très bien. Merci. Et Raphaël Fantin sur le Forum Santé. Oui, pour indiquer au conseil municipal que le Forum Santé cette année se poursuit avec un ensemble d'interventions dans les écoles maternelles avec une intervention autour de la prévention bucco-dentaire et IF-SPD, et puis après des interventions, des ateliers autour de l'hygiène corporelle et de la prévention des accidents domestiques pour le reste des primaires, et du théâtre interactif pour les collégiens selon différentes thématiques habituelles. Voilà, il y a un cycle de conférence qui est organisé aussi. La première conférence a eu lieu le mois dernier. Voilà. Merci. Alors, on passe aux questions que j'ai reçues. Éric Auvernet, votre question sur les 100 000 €. Oui, monsieur le maire. Nous avions voté le financement d'une étude à hauteur de 100 000 € pour promouvoir le centre d'entraînement de Maison Lafitte au niveau international. Quelles sont les orientations, réalisations suite à cette étude? Madame de Valanda. Les 100 000 € n'étaient pas seulement destinés à promouvoir le centre d'entraînement au niveau international, mais au niveau national aussi. La première chose qui a été faite, c'est de faire un appel d'offres pour demander à une consultante de faire une étude de potentialité sur ce qui pouvait être fait sur l'hippodrome. Nous n'avons pas le résultat définitif de l'étude, mais nous avons eu une première présentation qui nous a paru très intéressante, avec plusieurs pistes à retenir. Donc l'agence rebelote un peu sa copie en fonction des indications qu'on lui a données. Et nous rendra une version définitive dans les semaines qui viennent. Oui, mais on va associer les... Dans les semaines qui viennent. Voilà. D'autre part, le document de promotion du centre d'entraînement a été traduit. Je suis en plusieurs langues. Je pense qu'il y a un retour puisqu'on a un entraîneur anglais la semaine dernière qui nous a contacté en disant qu'il aimerait bien venir s'installer à Maison Lafitte. Donc alors, on a un premier retour, ce qui n'est pas... Alors, je voudrais ajouter que pour ce qui est de l'utilisation du forum, j'ai décidé d'associer la région, le département, l'ASP et France Gallo, bien évidemment, de telle manière qu'ils puissent réagir par rapport aux propositions qui vont être sur la table dans quelques semaines. Voilà. Alors, j'ai reçu